Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer de notre contenu pour enrichir tes connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler de la fixation des prix. C'est parti! Nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Vous pouvez commander au numéro qui s'affiche ci-dessous et nous vous répondrons. Pour revenir à notre sujet, comment fixer un prix pour un produit qui ne se trouve pas sur le marché local? C'est à cette question que je vais répondre pour pouvoir vous donner les astuces auxquelles moi j'ai pensé à l'époque quand il fallait vendre des chips de pommes de terre, un produit qui était uniquement importé à l'époque. Le premier marqueur lorsque l'on veut fixer un prix est d'abord de voir le prix pratiqué sur place. Mais comment faire lorsque notre produit ne se trouve pas sur place et que c'est un produit importé? Comment fixer son prix? La première chose que nous avons d'abord fait, c'était de voir les prix pratiqués sur les produits importés. Et à cette époque, le paquet de chips de 100 grammes dans les supermarchés Casino ou U était aux alentours de 1400 jusqu'à 1900 environ. En calculant nos coûts de production, on a pu arriver à des coûts de production qui avoisinaient les 450. Et du coup, c'est sur ça que je me suis fixé pour pouvoir fixer un prix de vente à 1000 francs CFA. Pourquoi 1000 francs CFA? Parce qu'après discussion avec mes collaborateurs, tous étaient unanimes sur le fait qu'il fallait être en dessous de 1000 francs. Donc les trois gammes de prix qui leur avaient été proposées pour savoir la fourchette moyenne à apporter, tous se sont accordés à dire que le meilleur prix c'était 750 ou 800. Mais connaissant les conditions justement du Cameroun avec le déficit monétaire, parce qu'il y a un problème de change qui s'oppose, parce qu'il y a de cela quelques années, il y a eu une éruption sur les marchés en fait, de jeux d'argent qui émanait de la Chine, et en quelques années, les pièces de monnaie ont disparu sur le marché, et aujourd'hui c'est un vrai problème sur le territoire parce que beaucoup de gens ont du mal justement à avoir du change, que ce soit dans les achats de tous les jours. Généralement, lorsqu'on part dans une boutique ou même qu'on va acheter des beignets le matin, si on prend par exemple des beignets pour 550 et qu'on donne un billet de 1000 francs, souvent le vendeur a du mal à vous rendre toute la monnaie parce qu'il y a un déficit monétaire de pièces sur le territoire. Et justement, en pensant à ce sujet-là, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le prix stratégique à 1000 francs pour justement m'éviter un problème de change lorsque mes vendeurs iront sur le terrain pour pouvoir écouler le produit et ne pas se retrouver en fait toute la journée à devoir faire du change pour pouvoir rembourser les clients. Donc lorsque vous partez dans un pays et que vous voulez vendre un produit, non seulement vous devez d'abord regarder le prix pratiqué dans votre secteur de marché, mais si le secteur dans lequel vous vous lancez, il n'y a pas encore un prix défini pour votre produit, pensez justement à la problématique de monnaie, si c'est le cas dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Et c'est en fonction de ça, en fonction de votre prix de production, de la marge que vous avez, et en fonction de tous ces paramètres, vous pouvez justement fixer votre prix de vente. C'était Stéphane du General Business. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!